Et on fait ça avec Frédéric Vion. On parlait à l'époque, je me souviens, du commerce triangulaire. Ouais, vous vous souvenez de cette expression-là? Ou la traite négrière, on disait Oui, ça. on disait ça aussi. Oui. Alors c'est vrai que c'est l'époque à laquelle on pense en premier. Pourtant, l'esclavage remonte à encore plus loin que ça. Ça a commencé très tôt, c'était là, c'est à peu près aussi vieux que l'humanité. Sous Rome ou sous la Grèce antique, regardez ces images, vous allez voir des gravures de l'Antiquité qui représentent des esclaves, vous voyez, enchaînés avec un collier. Ils sont en train de travailler, ils ont un collier à leur cou. L'esclave, évidemment, est utilisé comme force de travail. Il est enchaîné, il est battu, il est tué s'il essaye de s'échapper. Il travaille dans des mines, par exemple, les travaux les plus durs. En Europe, l'esclavage, peu à peu, va disparaître au fil du temps, mais ça existe pendant très longtemps près de chez nous. Par exemple, à l'époque de Louis XIV, si vous êtes un marin qui fait naufrage en Méditerranée, vous pouvez être attrapé par les pirates du Maghreb qui vont vous vendre au Maghreb comme esclave en tant que chrétien. Vous voyez, ça, c'est le marché aux esclaves d'Alger, encore au XVIIe siècle. Et puis, surtout, les dernières images qu'on va voir ne sont pas des gravures, mais des photographies. C'est ça qui en fait la valeur et l'épouvante. Parce que là, vous voyez, c'est au XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a encore dans certaines zones d'Afrique ou du Moyen-Orient des marchés aux esclaves qui vont perdurer dans certaines poches résiduelles jusqu'aux années 1960. Donc vraiment, c'est pas si loin qu'on le croit. Et ça existe encore dans certains pays. Bien Vous allez sûr, voir, sous certaines formes, effectivement. Je reviens au commerce triangulaire, c'est le grand épisode tragique auquel on pense en premier. Alors triangulaire parce qu'entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, ça se faisait entre trois pôles, vous allez voir la carte. Pour ce qui est de la France, plusieurs pays le faisaient, mais pour ce qui est de la France, les bateaux partent, vous le voyez, de Nantes, La Rochelle ou Bordeaux. Ils sont chargés de marchandises qui sont offertes aux chefs africains qui vendent leurs ennemis. Leurs ennemis des autres tribus sont vendus donc aux Européens. Ils sont entassés ensuite, ces esclaves, dans des bateaux, dans des conditions très, très dures, épouvantables, pour être déportés vers le Brésil, vers les Antilles ou vers le sud des États-Unis. Ça se développe très fortement au XVIIe siècle parce qu'il faut des esclaves pour cultiver les plantations. C'est les plantations de canne à sucre aux Antilles ou de coton qui sont aux États-Unis, qui sont des commerces très lucratifs. Alors heureusement, en France, la révolution de 1789 va abolir l'esclavage, mais hélas, Napoléon le rétablit tout de suite quand il arrive au pouvoir. Et il faut attendre un deuxième tour, si je puis dire. On n'a pas oublié ça. Ouais, il faut attendre la Deuxième République, Victor Schœlcher, que voici, ministre, en 1848, qui a aboli définitivement l'esclavage. Attention pour ce qui est de la France, parce qu'aux États-Unis, vous voyez des images de la guerre de sécession. Ça n'est qu'à la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, 1865, que le Nord gagne contre le Sud esclavagiste, et que l'esclavage est aboli. Mais les Noirs vont rester dans une situation de deuxième zone pendant très longtemps. Je vous rappelle par exemple que quand Joséphine Baker arrive en France, elle est très agréablement surprise parce qu'elle a le droit d'épouser un monsieur blanc si elle veut. Elle peut s'asseoir dans les restaurants où elle veut et on la sert, ce qui n'est pas du tout le cas encore. Dans un autobus, elle n'est pas obligée de se mettre à l'arrière. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas à l'époque dans le pays dont elle vient, les États-Unis. Donc la situation, c'est plus de l'esclavage bien sûr, mais la situation aux États-Unis va être vraiment très dure pour les anciens esclaves. L'apartheid, la ségrégation, voilà, l'apartheid, jusqu'aux années 60-70. Alors malheureusement, vous le disiez, l'esclavage existe encore. Par exemple, vous allez voir au Pakistan, des familles pauvres sont très endettées. Elles sont obligées, pour payer leurs dettes, de donner leurs enfants en paiement à des patrons qui font travailler les enfants comme des esclaves. Parce que comme la dette, évidemment, ils ne pourront jamais la payer, les enfants resteront esclaves et ne peuvent pas partir. Oui, de la briqueterie, là c'est une briqueterie au Pakistan, c'est vraiment de l'esclavage, puisque la dette est énorme, elle ne sera jamais payée, puis elle se transmet de génération en génération. Dans la péninsule arabique, là c'est à Dubaï, c'est autre chose, c'est la situation des travailleurs qui viennent souvent d'Asie et qui ont des contrats de travail vraiment, quand ils en ont un, parfois ils n'en ont pas. Le patron leur confisque leurs papiers, leur passeport, et donc les travailleurs, souvent pakistanais, ne peuvent plus partir. Ils sont très mal payés, ils travaillent dans des conditions très mauvaises, et comme on leur a piqué leurs papiers, ils ne peuvent plus partir de Dubaï ou des Émirats où ils travaillent, et c'est une situation de quasi-esclavage. Donc vous voyez que malheureusement, ça n'est pas encore terminé, mais pour ce qui est de la traite négrière à laquelle on pense en premier, on estime qu'il y a eu environ 10 à 12 millions de déportés. Merci beaucoup, Frédéric.